Amen. Nous ouvrons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Nous ouvrons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire du premier verset jusqu'au verset 10. Jusqu'au 11. Et je saute et je lis le verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, on a à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Nous demandons à Papa Dadou de prier pour la parole. Père, nous voici dans ton assemblée, Seigneur, pour entendre ta voix. Amen. Car ta voix, Yahweh éternel et Dieu, est celle qu'il nous faut pour que nous sachions toutes les choses. Les hommes ne savent pas parler, ô Dieu, car leur voix, ô Dieu, n'apporte que malheur et désolation. Mais ta voix à toi, ô Dieu, porte lumière et bénédiction. Laisse qu'à travers cette parole, à travers cet enseignement, nous ayons, ô Dieu, à acquérir, Yahweh éternel Dieu, la sagesse et l'intelligence provenant de toi seul. Qu'au travers de cette parole, ô Dieu, que nous voyons la vérité. Laisse que ton esprit, mon Seigneur, ton serviteur, Père éternel Dieu, soit sanctifié et justifié par toi, afin qu'il soit une bénédiction pour cette Église. Qu'à travers sa voix, ô Dieu, nous ayons entendu de toi, le Dieu Tout-Puissant, parler directement à nos cœurs. Et qu'ainsi, ô Dieu, il n'y ait aucune opposition, aucune barrière qui puisse s'élever, se dresser contre cette parole que tu nous envoies. Béni soit, ô Dieu, cet instant présent, et que tous les esprits se taisent au milieu de nous, qu'il y ait un silence total et absolu, afin que le Dieu du ciel puisse parler à son peuple. Amen. 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 Applaudissons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Asseyons-nous. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir et de vous parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, nous avions commencé à parler sur le Saint-Esprit. J'aimerais commencer par rappeler certaines choses que chacun de nous doit connaître. Bien-aimé, ce que tu dois savoir est que ce qui fait la force d'un chrétien que tu es, que je suis,
Ce qui fait la force d'une église comme notre église, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, on est chrétien charnel. On ne peut pas avancer. Et plus encore, la Bible certifie que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même un jour s'adresse à Nicodème. Il lui dit sans mâcher les mots que Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est clair. Ma soeur, mon frère, Paul nous exhorte dans Romains. Il dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la force d'un chrétien et d'une église. Une église sans l'Esprit Saint. Bien aimé, c'est une mutualité comme toutes les autres. Un chrétien sans l'Esprit de Dieu, bien aimé, il vit comme un animal. C'est pourquoi vous verrez un frère même dans sa maison, sans l'Esprit de Dieu, bien aimé, il se comportera comme un homme sauvage. Tu peux te demander pourquoi il tape sa femme. Il n'a pas de Saint-Esprit. S'il en avait, il n'allait pas le faire. Tu te demandes pourquoi il ne supporte pas ceux de sa maison. Il préfère aider d'autres femmes. Il préfère envoyer l'argent à d'autres femmes. Il préfère habiller d'autres femmes. Mais sa propre femme, il ne lui achète rien. Et il ne pense pas même à ses propres enfants. Tu te demandes pourquoi? C'est parce que ses papas n'a pas de Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que le papa peut dire Amen? Amen. J'aime beaucoup les papas quand ils suivent, ils disent Amen. Les mamans, quand c'est de leur côté. Alléluia. Amen. Ce qui fait que ce papa bien-aimé n'arrive pas à supporter sa maison. Vous verrez bien aimé comme il y a un esprit qui tourne ici en Europe. Je ne sais pas s'il est encore au Congo. Oui, il peut y être même en Afrique aussi. Donc l'esprit qui fait qu'un homme n'arrive pas bien aimé à prendre la responsabilité dans sa maison pour soutenir, pour supporter sa famille. Il veut que la femme fasse tout pour lui. C'est la femme qui va au travail. C'est la femme qui ramène l'argent. La maison où il dort, c'est la femme qui paye. Pour les besoins des enfants, il ne sait même pas qu'on a demandé à l'enfant quelque chose à l'école. C'est la femme qui donne tout. Vous vous demandez pourquoi? Mais il n'a pas le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, on vit comme un animal. Bien-aimé, on est sans le Saint-Esprit bien-aimé, on est tout simplement dans un état de sauvagerie, dans un état sauvage. Vous le verrez dans la maison, il a la belle-sœur, la petite sœur de sa femme, il commence à suivre cette petite sœur. Vous verrez dans la maison là, il commence à appeler même d'autres femmes dans cette maison là pour faire des choses incroyables. Bien aimé, c'est sans l'Esprit Saint, on vit comme un animal. Je vous ai dit, bien aimé, que sans l'Esprit de Dieu, on est bébé spirituel. Mais un bébé, il est beau à voir. Je vous ai dit qu'un bébé de 30 ans, c'est horrible, il fait peur. Il fait peur. Vous voulez que j'avance? Que j'avance? Alors nous avons dit, mais le Saint-Esprit qui fait la force d'un chrétien, qui fait la force de l'Église, qui est-il? Le Saint-Esprit, ça c'est quelque chose à ne pas oublier. Le Saint-Esprit, c'est une personne. N'oublie jamais cela. Le Saint-Esprit, c'est toute une personne. Il parle. Il pense. Il oriente. Il peut même être triste. Je vous ai dit, quand Paul dit, il a paru au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous charger. C'est-à-dire que nous, le Saint-Esprit comme nous, on a pensé de la même façon. Le Saint-Esprit bien-aimé, il était à l'œuvre depuis la création. La Bible dit qu'alors que la terre était informe, alors qu'il n'y avait que des ténèbres sur la terre, le Saint-Esprit était là, il se mouvait sur les eaux. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Le Saint-Esprit faisait le travail de créer des choses nouvelles. De mettre l'ordre dans le chaos du début. Et c'est le même travail qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il met d'abord de l'ordre. Il met d'abord de l'ordre. Si tu mènes une vie désordonnée, c'est que l'esprit n'est pas encore entré. Quand l'esprit entre, la première des choses, la vie chaotique que tu es en train de mener, il donne de l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, nous avons dit que le Saint-Esprit au début, il est descendu pour travailler avec certaines personnes. L'Esprit Saint ne travaillait pas avec tout le monde. Il ne travaillait qu'avec certaines personnes bien choisies. Il travaillait avec les rois. Il travaillait avec les prophètes. Il travaillait avec les juges. Il travaillait avec les sacrificateurs. Et il n'était pas permanent en eux. Il venait tout simplement pour les aider à bien accomplir leurs tâches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait dans ces hommes quand ils venaient?
Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que vous suiviez. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait dans les hommes? Dans les hommes qu'il utilisait. Il faisait des choses extraordinaires. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, cherchons le Saint-Esprit. C'est une personne formidable. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner. Même si on te demande pardon, tu n'arrives jamais à pardonner. C'est parce qu'il n'est pas encore venu. S'il vient, quand quelqu'un vient même pour vous demander pardon, vous sentez d'abord la première phrase, je viens pour demander, tu dis ma soeur, mon frère, arrête. C'est moi qui te demande pardon. C'est moi qui te demande. Ne continue plus. Le Saint-Esprit, nous allons voir comment quand il entre, quelqu'un peut pleurer toute la journée. Tu pleures pourquoi, ma soeur? Je regrette ce que j'ai fait. J'ai fait des choses abominables. Bien aimé, quand il descendait chez les prophètes, sur le juge, sur le roi, il faisait des choses extraordinaires. Les gens regardaient, ils se demandaient, mais comment est-ce que c'est possible qu'un homme comme David ou bien un homme comme Salomon agisse de cette façon? Pensez à la sagesse de Salomon. Quand il se mettait sur le tribunal pour juger, bien aimé, tout le monde était stupéfait. Est-ce que c'est possible qu'un homme de chair et de sang raisonne de cette façon? Le Saint-Esprit. Bien aimé, pensez à la force qu'avait Samson. Bien aimé, il a soulevé toute une tour pour renverser les princes et tous ceux qui étaient là-bas. Il a tué en un jour des gens qu'il n'avait jamais en un seul jour. D'où lui venait cette force? Le Saint-Esprit. Je pense à un juge qui s'appelle Gédéon. Gédéon, bien aimé, il appartenait à une tribu, vraiment une tribu très faible. Une tribu très faible. Et lui-même était un jeune homme, il était très jeune en âge. Cet enfant, ce jeune homme est parvenu à conduire le peuple et il est retenu parmi les chefs mémorables d'Israël alors qu'il était très jeune. Qui faisait ça en lui? Le Saint-Esprit. Quand il faisait des choses, bien aimé, c'était des choses extraordinaires. En ce moment-là, les hommes ordinaires comme toi et moi, nous ne pouvions même pas rêver de cette grâce. On ne pouvait pas rêver, bien aimé, entrer dans un tel secret du Saint-Esprit. Pendant que tout le monde s'émerveillait devant ces gens, c'est alors que Dieu a commencé à parler maintenant aux gens. Dieu dit aux gens, tout ce que vous voyez ces gens faire, ce que vous voyez David faire, ce que vous voyez bien aimé Salomon faire, ce que vous voyez Élie faire,
feu descend. Tout ce que vous les voyez faire, vous les ferez vous aussi un jour. Alléluia. Amen. Les gens ont dit non. Faire ce qu'ils nous ont fait ici. Dieu parle, le prophète dit un jour viendra où cet esprit qui agit dans ces prophètes, dans ces rois, dans ces juges, dans ces sacrificateurs, le jour viendra où cet esprit sera répandu sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards, ils verront des songes. Cet esprit fera des choses extraordinaires que vous êtes en train qui vous émerveille maintenant. Vous le ferez vous aussi. Bien aimé, quelques années plus tard, 800 ans se sont écoulés, il n'y avait rien. Mais un jour, sur cette terre, était venue une semence royale. Une semence royale est passée sur cette terre. Un phénomène. Bien aimé, il y a eu un homme comme toi et moi, mais à la différence que dans ses veines à lui circulait un sang qui n'était pas le sang d'un homme, mais circulait dans ses veines le sang divin. Jésus-Christ, la semence royale. Quand il est venu, bien aimé, c'est alors qu'un jour, il s'est retrouvé dans la fête juive des tabernacles. Bien aimé, c'est la fête où l'on commémore quand Moïse avait frappé le rocher pour sortir de l'eau. Le sacrificateur bien-aimé, ce jour-là, il mettait en scène le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Il prenait le peuple. Le peuple suivait derrière les sacrificateurs. Comme nous sommes ici tous derrière moi. Je vais avec vous jusqu'à la piscine de Siloé. La piscine de Siloé n'était pas loin. Les sacrificateurs avaient amené la cruche à mort. Quand il arrivait à la piscine de Siloé, il puisait de l'eau dans cette cruche. Et le peuple suivait encore derrière pour retourner maintenant au temple. Il y avait une canalisation qui allait de l'ouest jusque dehors, qui traversait l'autel. Alors le sacrificateur mettait de l'eau dans cette canalisation. Quand cette eau traversait l'autel, ça arrivait en dehors du temple et ça ne serait pas là-bas. Alors tout le peuple disait quoi? Il remerciait Dieu en disant merci de nous avoir donné de l'eau l'année passée. Merci aussi pour les années qui viennent, parce que le fleuve d'eau vive vont couler. Quand il faisait cette prière, la semence royale s'est mise debout. Un homme de surprise. Un homme qui recadre quand tout ne va pas, il recadre les choses. Laisse-toi maintenant recadrer par Jésus, ma soeur. C'est un bon cadreur. Lorsqu'il met quelqu'un sur le chemin, il ne se perdra jamais. Il a dit, peuple juif, écoutez-moi. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne comprenez pas. Vous entendez les fleuves d'eau vive.
elles ne partiront pas de ces lieux de les fleuves d'eau vive dont a parlé Isaïe dans 47. Ces fleuves d'eau vive ne couleront pas à partir d'une maison ou d'un lieu quelconque. Ces fleuves d'eau vive dont a parlé Ézéchiel partiront d'un homme. Et de cet homme-là, il s'agit de moi. Moi que vous voyez Jésus. Si vous croyez en moi, vous vivez. Le fleuve d'eau vive que vous attendez, ils couleront en vous. Vous serez des canaux de bénédiction pour les autres. Alléluia. Les gens étaient émerveillés. Et si vous lisez dans Jean au chapitre 7, la Bible dit, Jésus parlait du Saint-Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Il parlait du Saint-Esprit. Que si quelqu'un croit en lui, il va lui donner l'Esprit Saint. Et s'il a le Saint-Esprit, le fleuve d'eau vive vont couler. C'est-à-dire, ma soeur, mon frère, là où vous vous mettez, vous êtes un canal de bénédiction. Votre maison, même s'il n'y a pas quelqu'un, même s'il y a des sorciers dans ta maison, mais le fait que toi tu es dans cette maison, tu deviens une bénédiction pour cette maison. Si tu vas dans un lieu, tu es une bénédiction pour ce lieu. Si tu entres dans une église, tu es une bénédiction pour cette église. Partout où tu passes, tu es la bénédiction pour les gens que tu rencontres. Le fleuve d'eau vive couleront. Il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Et un jour, Jésus, après avoir été mis dans la tombe, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux le voir par un signe de main? Amen. Peut-être dans le Belanga Moko. Donc vous êtes avec moi. Hein? Je sais que vous êtes avec moi. Vous êtes très attentifs. Amen. Mais ne restez pas aussi trop calme, parce que je crois qu'en restant trop calme, je peux m'imaginer que vous dormez. Amen. Amen. Après la résurrection, Jésus-Christ, 40 jours après, il est apparu à ses disciples. Il leur a dit ceci, que personne de vous ne s'éloigne de Jérusalem. Restez tous à Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem, c'est une ville sainte. Je demande à quelqu'un ici de faire que vraiment ne termine pas ta course sur la terre sans y aller, même ne fût-ce que même un jour. Il dit restez ici. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que les promesses qui ont été faites par votre Père vont s'accomplir dans quelques jours. L'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. Vous allez vivre cela. Bien aimé, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Tout le monde l'a vu, les disciples l'ont vu monter. Quand il est parti, 10 jours, les disciples étaient réunis en prière dans la chambre haute. Tu vois le vendredi ici, le vendredi prochain, à minuit, nous serons ici. Cette salle sera transformée en chambre haute. Pour faire quoi? Pour prier. Demander le Saint-Esprit. Il priait. Il persévérait dans la prière. 10 jours après, soit 50 jours après la résurrection de Jésus, la Bible dit que pendant qu'il priait, ils ont entendu un coup.
Un bruit d'un vent impétueux. Ce vent-là les a envahis tous. Et tous vont commencer à parler en langue. Il y a eu des flammes de feu qui se sont posées sur la tête de chacun. Ma soeur, mon frère, vendredi, oh Jésus, que la grâce de Dieu se répande sur cette église. Bien-aimé, ne sors pas sans avoir cette flamme de feu sur ta tête. Tout le monde avait la flamme de feu sur la tête. Tout le monde parlait en langue. Les gens ont accouru. Toute la ville de Jérusalem a accouru. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient reçu le Saint-Esprit. La promesse de Dieu. Il répandra de son esprit sur toute chair. Ce jour-là, ils ont vécu, ils ont expérimenté la promesse de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'esprit entre en quelqu'un, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, la première des choses que nous avons dit, qu'il accomplit des manifestations spirituelles comme des manifestations physiques. Vous pouvez sentir dans votre corps une chaleur. La chaleur là, bien aimé, celui qui est à côté de toi peut ne pas le sentir. Mais vous sentez cette chaleur. Ça monte dans les jambes. Ça monte dans les bras. Ne paniquez pas. Quand vous sentirez cela, sachez qu'il est là. Il est présent dans vous. Nous avons dit qu'il peut aussi se manifester par le tremblement. Tu peux être agité comme une feuille de cahier. Le vent te fait bouger. Tu bouges, mais c'est le vent qui te fait bouger. Si tu es en train de trembler comme ça, ne te tourmente pas. Il est là. Ils ont commencé à parler en langue. Bien aimé, nous avons dit que la première des choses quand l'Esprit Saint entre en quelqu'un, il change le caractère de quelqu'un. Le caractère de quelqu'un change. Bien aimé, en tant qu'homme, nous avons des mauvais caractères. Nous avons des caractères insupportables. Mais laisse que Dieu change nos caractères aujourd'hui. Laisse qu'il vienne changer nos caractères. Ce sont les autres qui te connaissent mieux que toi-même. Bien aimé, quand l'Esprit Saint vient, la première des choses qu'il fait, bien aimé, il entre à toi pour commencer à effacer les caractères mauvais. L'orgueil, l'impudicité, la colère, tout ce qui est mauvais pour te donner son caractère. Nous avons évoqué le récit de Esther. Esther, avec d'autres jeunes filles, candidates au mariage. Qu'est-ce qui leur avait été donné? Il leur avait été donné de l'huile pour mettre sur le corps pendant 12 mois. Pourquoi? Pour qu'ils mettent cette huile sur elle, afin que cette huile les rende désirables à l'époux. L'époux qui était le roi. Amen. Amen. L'huile là, c'était pour qu'il n'y ait pas de taches. Pas de boutons sur les visages. Donc qu'il fasse ce soin pendant 12 mois.
C'est pourquoi nous avons dit Esther représente qui? Et lui, les jeunes